et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le lundi 23 février et j'ai sorti un petit peu tous mes livres parce que j'avais des petites choses à vous montrer. Alors, par quoi on va commencer? On va peut-être commencer rapidement par le coloriage mystère parce que je pense que ce sera plus vite fait. J'ai pas de combo à vous donner et tout ça, donc je pense que ça ira plus vite. On va commencer dans l'ordre. Donc, j'ai d'abord entamé ce livre pour lequel j'ai eu un super coup de cœur. Voilà, vraiment les illustrations sont incroyables. Et donc, je l'ai fait en duo avec Maude, donc Stack Créa sur Instagram. Et je suis trop contente d'avoir inauguré mon livre finalement. Alors, je vous avais montré la dernière fois le livre qui se casse en 1000 morceaux. Voilà, j'ai les pages 1-2 qui se sont détachés du reste. Donc voilà, ça c'est vraiment dommage, hein, mais ça le fait généralement avec des livres, dès qu'ils sont détachables. Moi ça me l'a fait plusieurs fois. Je vois que, vous voyez, ça a transféré pourtant. J'ai attendu au moins une journée avant de fermer mon livre et je vois que, vous voyez les stylogènes Lango, ça m'arrive très souvent avec les stylogènes, en plus du fait que ils prennent des petites traces, ils transfèrent un petit peu parfois. Donc j'espère que vous voyez bien, il y a un grand soleil depuis 2-3 jours. Alors je sais pas vous, mais moi, franchement, ça me donne un moral de dingue. En fait, je me rends vraiment compte que je suis vraiment dépendante à la lumière et au soleil. Et là, depuis 2-3 jours, je me sens trop bien. J'ai envie de nettoyer toute ma maison, j'ai envie de tout trier. Enfin voilà, le soleil arrive, le printemps arrive. J'ai envie de faire un nettoyage de printemps, quoi, ménage de printemps. Ça commence déjà mal parce que je m'étais dit qu'il fallait que je fasse des rushs plus courts parce que je monte des vlogs et en fait, je me rends compte qu'il y a 1h30 de vlog avec 3 rushs et je me dis que je parle vraiment beaucoup trop. Donc je m'étais dit que j'allais me recentrer, ça commence mal. Bref, donc j'ai colorié dans ce fameux livre Paysages enchantés de la maison d'édition Merci les livres. Et donc je me suis vraiment régalée. Donc effectivement, il est un petit peu détaillé, mais j'ai trouvé que franchement ça allait. En ce moment, je me régale avec les coloriages mystères hors Disney. Je sais pas si c'est parce qu'on voit énormément de Disney et du coup peut-être que je me lasse un petit peu. J'adore toujours autant faire du Disney, hein. Le coloriage mystère Disney, il n'y a pas de souci. Mais j'avoue que d'avoir des coloriages mystères hors Disney sur d'autres thématiques, ça m'éclate vraiment. Donc j'étais trop contente de celui-ci. Je l'ai acheté la dernière fois, je vous l'avais dit, hein, pendant que je cherchais un cadeau pour une de mes copines et j'avais une carte cadeau Cultura. Donc du coup, voilà, je me suis pas privée d'acheter celui-ci qui me parle énormément. Et en fait, là, il y a toutes les illustrations qui me font envie, donc j'ai déjà vraiment envie de recolorier dedans. Bref, tout ça pour vous dire que c'était vraiment génial à faire et je voulais vous montrer, je n'ai pas du tout protégé ma page de derrière quand j'ai fait mon coloriage parce que en fait je sens que le papier il est épais quoi et c'est du recto verso et regardez, franchement le papier est quasiment pas marqué et ça n'a pas transféré quoi, l'impression, vous voyez des fois quand on fait ça, l'impression que ce coloriage, du coloriage vierge derrière transfère sur la page et là pas du tout quoi, donc franchement c'est vraiment un régal. Il y a juste vraiment ce problème de reliure qui, moi, me pose problème. Je comprends que ce soit fait, du coup, pour sortir les colos, en fait, et pour pouvoir les garder, les afficher. Mais moi, perso, ça me pose un souci dans le sens où je préfère garder mes coloriages en livre. Donc, c'est le seul problème. Mais en fait, je me suis dit, vous voyez, si une fois que je les ai tous faits, là, je vais les stocker dans une pochette. Et une fois que je les ai tous faits, en fait, j'ai de la place pour peut-être pour les relier ou en tout cas pour réfléchir, faire un cadre, enfin en tout cas réfléchir à faire quelque chose avec. Donc je verrai à ce moment-là. Ce qui va être compliqué, voilà, c'est que c'est surtout de faire tous les colos et de tenir le livre à peu près en état. Honnêtement, je pense que ça va pas être possible. Heureusement qu'il y a que 45 colos, mais je me dis que du coup, il va peut-être falloir que je fasse le livre dans l'ordre, quoi, pour essayer d'en décrocher le moins possible. Et après, décrocher toujours la première page, vous voyez. Bref, et donc ce que je voulais vous montrer, c'est que oui, effectivement, les stylogènes Lango, encore une fois, j'ai accroché 1 ou 2 fois. Vous voyez ici, j'ai donné un petit coup d'ongle. Ici, je sais pas ce que j'ai frotté aussi. Donc voilà, c'est le seul petit inconvénient de ces stylogels. Et là, on voit que, vous voyez, ça a dû commencer à frotter un peu la page d'à côté, et donc ça fait des petites traces. C'est le seul inconvénient, sinon, mais je m'éclate avec ces stylogels. Et honnêtement, je pensais mettre au moins 1 semaine à le faire et tout ça, et une fois commencé, j'avais vraiment du mal à m'arrêter. Donc trop contente d'avoir fait celui-ci et trop contente d'avoir inauguré un livre tout de suite. Vous voyez, un nouveau livre sans attendre. Ça, c'est trop bien. En ce moment, du coup, j'ai voulu, donc pour vous, je pense que ça sera peut-être pas ressenti ici, ça sera peut-être ressenti un petit peu sur Insta, mais j'ai voulu couper un petit peu des réseaux sur la fin de semaine. C'était la dernière semaine des vacances de mes enfants.
Et bah, j'ai eu envie de profiter avec eux, donc on a fait des expos, on est allé se promener, on a découvert des nouveaux jeux. D'ailleurs, on a découvert un jeu top, je pourrais vous le montrer si vous voulez. Enfin, nous, on a bien aimé. Enfin, voilà. Et du coup, bah, j'avoue que ça m'a fait du bien d'être un peu éloignée des réseaux. Alors, je me connectais quand même pour liker, répondre aux messages de mes groupes, mais j'ai pas filmé, en fait, pendant ces quelques jours. Vraiment, j'ai pas regardé YouTube et en fait, ça m'a fait du bien et je me rends compte que ça me redonne aussi de l'énergie et que les fois où je suis beaucoup sur les réseaux, ça me reprend de l'énergie. Alors moi, je suis déjà quelqu'un qui fait très attention, je vous l'ai dit hein, depuis très longtemps, à mon temps d'écran, à ce que je consomme sur les réseaux, à la télé, enfin à tout ça. Mais là, vraiment, je m'en suis encore rendu compte. Donc là, le fait qu'il y ait les beaux jours qui arrivent, c'est cool aussi. Et par contre, ça m'avait manqué ouais, de vous tourner des vidéos et d'interagir avec ma communauté, parce que ça, c'est vrai que c'est le côté que j'adore le plus, quoi. Donc j'étais quand même contente de me dire, tu vas refilmer un peu. Vous avez vu, j'ai encore reparlé d'autres choses. Bref, c'est parti. Donc, comme ces derniers jours, bah voilà, c'était détente, j'avais pas envie de trop me compliquer la vie et tout ça, j'ai demandé à Buddy Colo de me tirer un livre mystère et il m'a retiré encore le tome grand classique tome 1, donc qui est un très vieux tome. C'est pas grave, hein, de toute façon il est à plus de 50%, donc il faudra bien que je le finisse. Et il m'a tiré la page 80... non, il m'a tiré une autre page, la page 5. Mais moi, en fait, vous savez, ce livre-là, dès que je finis un coloriage, donc là c'est le cas, dès que je finis un coloriage, je choisis déjà les couleurs de mon prochain colo. Donc ce qui fait que comme je suis tombée sur ce livre-là, bah, j'avais même pas besoin de choisir mon colo, parce que mes teintes, en fait, mes feutres, parce que c'était déjà fait. Donc ça, c'était cool. Et du coup, j'ai fait le coloriage de Pocahontas. En fait, j'ai fait le même colo il y a 2 ou 3 mois avec le colo Mystère Club de Flora dans le tome Princesse, je crois. Donc heureusement que le fond était différent et qu'il était rose parce que sinon il était vraiment très ressemblant. Et du coup, je me suis dit, encore Pocahontas. Je crois qu'en 2-3 mois, du coup, j'ai fait 3 ou 4 colos de Pocahontas Mystère entre le colo Mystère Club de Flora qui est tombé plusieurs fois sur Pocahontas, plus Buddy qui me tire encore celui-ci. Enfin, qui me tire ce livre-là et les couleurs que j'avais déjà choisies. Donc, bah écoutez, c'est pas grave. Voilà, au moins celui-ci, il est fait. C'est plutôt cool. Mon livre avance bien. Et du coup, bah, comme Buddy Colo m'avait tiré ce livre et m'avait tiré la page 5, je me suis dit, bah, je prendrai la page 5 pour le préparer pour la prochaine fois. Et donc, bah, c'est ce que j'ai fait. Donc, la page 5, ce sera celle-ci. Et donc, vous voyez, en fait, mes teintes sont déjà toutes trouvées. Comme ça, au moins, et ben, quand je vais retomber sur ce livre ou quand j'aurai envie de colorier dedans, ce sera bon et je pourrai colorier directement. Voilà pour celui-ci. Donc, on va s'arrêter là en termes de mystère. En termes de coloriage classique, donc comme je vous disais, j'ai pas beaucoup colorié, mais ça s'explique aussi par quelque chose. Je vous montre ça, si je les trouve. Voilà. Donc, je sais pas si quand vous verrez ce vlog, la vidéo sera sortie, mais en fait, je suis en train de vous préparer une grosse vidéo sur les feutres acryliques. Pourquoi moi j'ai choisi d'acheter telle et telle gamme de feutres acryliques, quel est mon avis sur chaque gamme. Et donc, j'ai reçu 2 nouvelles gammes. Et donc je ne vais pas forcément tout vous montrer. Ah bah trop tard, je vais montrer à la caméra. Donc vous en avez vu une. Bref, et donc j'ai préparé les nuanciers. Donc vous savez, j'ai reçu un nouveau nuancier comme j'avais fait les autres. J'ai pris simplement une couleur différente. Et ce que je vais faire, c'est que je vais changer. Vous savez, dans mon ancien nuancier, j'ai mis les graspes et les stylogels Lango. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les stylogels Lango où il y en a plus de 200. Je vais les mettre avec d'autres stylogels que j'ai commandés. Et les graspes, où il y en a 120, je vais les mettre avec les autres points de brush que j'ai commandés. Voilà, mais vous comprendrez tout ça dans ma vidéo feutre acrylique. J'ai hâte de vous la sortir et de... Bah voilà, je pense qu'il y a peut-être des personnes qui sont demandeuses, donc ça va être cool. Et du coup, bah en fait, ça m'a pris très longtemps parce que j'ai préparé tous les nuanciers. Heureusement, j'avais des nuanciers envoyés notamment par Maude encore. Et du coup, bah, ça m'a beaucoup aidé à tout préparer. Et donc, bah, je vais devoir faire les nuanciers en double puisque je vais faire les nuanciers troués. Et en parallèle, moi, je fais les nuanciers à plat parce que ça m'aide vraiment beaucoup. Comme j'utilise aussi mes feutres acryliques, vous savez, aquarellés ou dans des colos, bah, en fait, ça m'aide beaucoup d'avoir une vision globale
Notamment, bah, vous savez, l'autre fois, quand j'ai commencé mon Kincaid, c'est plus facile pour moi. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps de faire ça. Franchement, on se rend pas compte, mais voilà, notamment une très grosse gamme que j'ai dû tout retrier par nuance, donc ça a été assez long. Mais voilà, donc c'était pour vous dire ça. Donc en termes de colo, j'ai pas beaucoup avancé. J'ai quand même avancé un tout petit peu mon Clara. Et quel plaisir je prends de faire ce coloriage en espèce de fil rouge et de faire petit élément par petit élément. Je le prends de temps en temps, j'avance un petit élément par-ci, un petit élément par-là. Et vraiment, je m'éclate. Donc voilà où j'en suis. Alors bah là forcément vous allez pas bien voir avec la lumière. J'ai baissé un petit peu le volet, mais je suis pas sûre que ce soit mieux. En fait c'est parce que sinon vous avez le reflet. J'ai remis la lumière, je rouvre le volet quand même parce qu'il me semble que vous voyez un petit peu mieux les couleurs comme ça, donc vous avez le reflet, c'est pas grave. Mais quel plaisir je prends à faire ce colo. Donc la dernière fois je vous avais montré les murs, donc j'ai terminé les murs. Et je vous avais dit, je commence à avoir des petites idées juste pour mes myrtilles. Et donc, bah, c'est chose faite. J'ai fait juste les 3 petites myrtilles. Je peux vous donner les combos si vous voulez parce que je sais que vous aimez bien. Et du coup, j'ai pas rangé les crayons. Je les ai ressortis là de côté pour pouvoir vous les montrer. Donc moi, vous savez que même pour des petits éléments, des fois, je prends beaucoup de crayons. Donc, j'ai utilisé pour faire ces petites myrtilles le indigo foncé de chez Luminance, le Blue Violet de chez Lightfast, le bleu de Nîmes, le numéro 135 de chez Luminance et le de Nîmes de chez Lightfast. Voilà, et en fait je me suis éclatée, donc je ne sais pas si vous allez le voir à l'œil nu, mais j'ai fait des nuances, en fait il y a des nuances de bleu et de violet dans les myrtilles, et du coup bah, j'ai adoré. Je me suis éclatée, et ce bleu peps en fait qui tranche tellement avec mon fond, je me dis il faut que j'en fasse quelque chose ici. Mais je sais pas quoi. Là, j'ai de nouveau un peu peur de partir dans toutes les couleurs. Donc là, bah écoutez, j'avais mes idées pour les feuilles. Donc j'ai fait les petites feuilles. Je peux vous donner le combo aussi. Je suis partie sur des drawings, ce qui était une mauvaise idée. Et je me l'étais dit, hein, parce que quand c'est trop fin avec les drawings, c'est vraiment compliqué. Et donc ça a été compliqué. Donc tant pis, j'ai fait des feuilles très très simples pour une fois. Je me suis... ça a vraiment été un coloriage très simple là. Je me suis dit tant pis, je miserai sur d'autres éléments. Parce que bah, les couleurs que j'avais choisies étaient bien, mais c'est, vous savez, les drawings, il faudrait les tailler tout le temps sinon, parce qu'ils sont tellement gras que bah, en fait, c'est difficile de faire les détails, donc voilà. Donc je me dis que j'aurais dû choisir peut-être d'autres crayons, mais c'est pas grave, c'est fait, et je me suis bien amusée. Et au début, j'étais partie pour faire la grosse feuille, et maintenant que j'ai fait les éléments ici, je me dis, ben, tu peux peut-être pas la faire de la même couleur, parce que ça va pas trancher avec le haut de la mûre, quoi. Donc je réfléchis de nouveau. Bref, voilà les teintes que j'ai utilisées en tout cas. J'ai utilisé le Spruce Green 4000, le Moss Green 5100 et le Light Moss 5110 de chez Derwent Drawing. Voilà pour les crayons, comme ça je suis sûre de ne pas oublier. Et j'ai utilisé le même combo pour la mousse là. Voilà, et maintenant je me dis, en fait j'ai presque envie de faire cette couverture là dans les mêmes teintes que mes myrtilles. Je me dis, il y a moyen que ce soit trop beau avec les petites souris. Mais en fait, là, mon coloriage est dans une atmosphère très claire avec juste le contraste de ces fruits-là. Et je me dis, bah si je fais quelque chose de trop foncé là, ça va... J'ai peur que ça gâche un peu. Donc, à moins que j'essaye d'aller avec des Brutfuner macarons. Vous voyez, je me dis que peut-être avec des Brutfuner macarons, ça pourrait être bien. Alors, en Brutfuner macaron, j'ai ce nuancier. Honnêtement, je sais plus du tout où je l'ai récupéré. Je pourrais pas citer la personne. Peut-être que c'est Panoramimix, peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est moi, je crois que c'est moi-même qui l'avais fait, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai pas les 72, hein, j'ai les 50. Mais franchement, si vous voulez les acheter en 72, allez-y. C'est vraiment une gamme pas chère et ils sont top. Après, moi je les utilise beaucoup moins parce que je les ai mis dans une autre trousse maintenant. Mais voilà, donc je me dis, à moins que je parte... mais vous voyez, j'ai pas ce bleu qui resterait un peu un bleu indigo, mais plus clair, quoi. Donc je sais pas. À moins que je prenne une autre teinte dans mes drawings. Oui, mais non. Je vais repartir sur d'autres nuances, en fait, de bleu-violet, vous voyez. Ça me convient pas non plus. Donc, je sais pas. Pour le moment, je pense que je vais laisser ça un petit peu de côté, en sachant que de toute façon, j'ai l'idée pour les pieds de champignons. Voilà, c'est déjà pas mal, les pieds de champignons et la petite bougie. Et je me suis dit que sinon, je pouvais faire la lanterne bleue aussi, ça pouvait être sympa. Je sais pas. Donc bon voilà, je vais le laisser comme ça. Franchement, comme je vous dis, ça m'est très rarement arrivé de prendre un colo comme ça.
et de l'avancer, de l'aborder élément par élément. Et pourtant, mais je m'éclate. Franchement, je pense que je vais refaire ça parce que j'adore. Donc voilà pour le petit Clara. Ensuite, je veux vous montrer l'avancée dans mon livre de coloriage Dreamscapes. Donc normalement, j'ai fait avec vous la dernière fois des avancées au Carbotello. Donc pour rappel, pour faire ce coloriage-là, je n'utilise que des crayons pastel. J'ai fixé, c'est bien fixé. J'ai dû fixer 2 fois en fait parce que je vous explique, le papier est vraiment tellement lisse. Bon, là, on entend qu'il a... Vous voyez, il a pris quand même un petit peu. Mais en fait, le papier est tellement lisse que même le fixatif ne se collait pas dessus. Donc, c'était une galère. Du coup, j'ai dû pchiter plusieurs fois. Et en fait, bah, ça m'a fait des trucs pas très beaux. Vous voyez, c'est comme une fois, ça m'était déjà arrivé sur un Anna Carlson. Vous voyez, en fait, ça m'a refait sortir tout le grain. Alors que là, pour le coup, je l'avais tout bien travaillé avant de le fixer pour qu'il n'y ait plus le grain. Voilà, donc je suis un peu... ouais, un peu déçue. Même mon lapin, il avait pas de grains du tout. Et là, en fait, je trouve qu'il y a plein de grains. Bref, voilà, il me reste pas grand-chose à faire sur ce colo-là. C'est vraiment dommage parce que c'est vraiment un livre magnifique, quoi. Moi, j'ai un énorme coup de cœur pour ce livre. Non, mais cette illustration-là, voilà. Et en fait, je me dis, ben, moi qui aime bien patouiller, d'un côté, c'est pas plus mal. C'est vraiment un livre sur lequel je me dis, en fait, il va falloir que je sorte de ma zone de confort. Je sais clairement, je le sais clairement que le papier ne va accepter quasiment aucun médium. Enfin, là, on le voit bien, hein, même le pastel sec, c'est compliqué. Donc, j'en suis consciente. Mais je me dis, bah, en fait, let's go, quoi. Vas-y, patouille, patouille. Donc, bah, là, je vais tester l'acrylique, je vous avais dit, pour les fruits. On va voir ce que ça donne. J'ai envie, j'ai envie d'utiliser plein de matos du coup sur ce truc-là. J'ai envie de sortir plein de trucs parce que je me dis, bah en fait, foutu pour foutu, ce livre-là, cette illustration, c'est vraiment de mes coups de cœur. Mais en fait, je me dis, foutu pour foutu, vas-y, teste quelque chose, quoi. Et bizarrement, la seule chose que j'ai pas envie de tester, c'est le crayon de couleur. Je me dis, c'est vrai, je suis vraiment très très bizarre là. Mais non, mais je me dis, il faudrait que je teste quand même. Donc je verrai. En tout cas, là, j'ai mon idée pour les fruits. Oh, j'ai oublié des tiges. Oh non. Eh ben, je tricherai. Je tricherai au feutre acrylique. Je tricherai au feutre acrylique pour les tiges en espérant que je puisse trouver les mêmes teintes. Et, ouais, et donc, du coup, j'ai mes idées pour les fruits. Là, je pense que je vais faire un voile très transparent. Ou en tout cas blanc. Peut-être pas transparent, mais plus blanc. Parce que du coup, pour faire un effet de transparence, il aurait fallu que je le travaille avant. Et après, ben, il me restera le cadre. Et j'ai pas envie de faire un cadre sans effet dégradé. Parce que je me dis que ça aura pas tellement de sens, quoi, sinon. Voilà, et après, bah, ma question c'était est-ce que je laisse sur fond blanc ou est-ce que je fais un fond, un autre fond? Et je pense que je vais laisser sur fond blanc. J'ai réussi à gommer pas mal le papier, donc ce sera peut-être pas mal. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, c'était un plaisir d'utiliser mes Carbotello et je me suis dit franchement sur du meilleur papier, ça doit être une tuerie, une pépite de colorier au feutre pastel. Et vous voyez la peinture de chez Action, elle est quand même bien métallisée, elle fait un bel effet, hein. Bon, après, il faut faire plusieurs couches pour avoir un joli effet lisse comme ça. J'ai peut-être dû faire deux couches, 3 couches. Je sais plus ce que je vous ai dit l'autre fois. Et vous voyez, ici, par exemple, vous voyez, ça m'a tout décollé le pigment, le fixatif. La première couche, ça allait encore. Mais du coup, je passais mon doigt, il y avait du pigment qui revenait. Donc, j'ai fait une deuxième couche de fixatif. Et là, l'horreur, quoi. Donc bon, je viendrai retravailler ça tranquillement, de toute façon, c'est pas très grave. Et sinon, eh ben, depuis 1 ou 2 jours là, je le savais, hein, je vous avais dit, j'ai plus du tout envie d'aller dans mon Sirène du Monde, il faudra peut-être que je me motive, je verrai avec Stéphanie et tout ça. Et là, ça y est, depuis 1 ou 2 jours, ça me taraude de le reprendre. Donc pour rappel, c'était 7 en cours, je vous ai fait le fond. Et là, oui, je sais pas, ça fait 1 ou 2 jours que je me dis, j'ai envie d'y aller. Du coup, j'ai surtout envie pour le moment de faire la peau. Et puis bah, on verra ce que ça donne. J'aurai encore de toute façon les effets bulles à faire dans le fond. Tout ce qui va être algues, vous voyez, tout ça là, ça va être du stylo gel. Franchement, ça va pas être compliqué. La roche ici, je m'étais dit que je ferais peut-être au Derwent Intense. Parce qu'en fait, bah, y a plein d'éléments à revenir en fait refaire dessus. Et je me dis que ces éléments-là, ce sera peut-être du feutre acrylique. Et donc finalement, bah, j'aurai le crayon à faire juste sur les 2 personnages. Peut-être les poissons là. Et puis les herbes. Mais sinon, tous les petits détails, je pense que ce sera du feutre acrylique. Voilà pour mes avancées nouveautés. Je vous laisse ouvert sur un colo, sur des colos pendant que je blablate.
en tout cas, cette semaine, qu'est-ce qu'il y a au programme? Bah du coup, je suis quand même plutôt contente parce que tout ce qui était duo, fil rouge et tout ça, j'ai tout fini pour le mois de février. Et donc, on n'est que le 23, je vous ai dit. Donc, ce qui me reste en cours, bah, finalement, c'est le duo avec Steph. Voilà, mais a priori, l'envie commence à revenir. Le Tenderful que je faisais pour Flora, normalement pour le mois dernier. Donc là, ça commence à revenir aussi, donc c'est plutôt cool. Le Kincaid, pour le moment, j'ai pas trop envie de me remettre dedans, mais je pense que ça va venir. Et bah voilà, donc cette semaine en plus je suis toute seule toute la semaine, mon conjoint est en déplacement à l'étranger en plus, bah écoutez le soir, je pense que j'aurai peut-être un petit peu plus de temps pour moi, après je pense que je vais profiter aussi quand même avec mes enfants et tout, donc voilà, mais le soir j'aurai peut-être un peu plus de temps, donc je me suis dit bah tu verras ce que tu fais, et en fait je me dis que j'ai trop envie là d'avancer mes nuanciers que je vous disais, mes nuanciers de feutre acrylique, parce que ben ouais, j'en ai marre. Là, j'ai reçu les dernières gammes et après, j'ai envie d'en finir une bonne fois pour toutes avec mes nuanciers, d'être tranquille. Donc, donc je pense qu'il va y avoir surtout de ça, et surtout aussi, je vais recevoir mon premier colis partenaire Hachette cette semaine. En fait, il y a eu un petit bug pour moi la semaine dernière avec mon colis Hachette. Donc, du coup, je sais que je vais le recevoir cette semaine finalement avec les livres que j'ai demandés. Donc, eh bien, je sais que quand je vais les recevoir, je vais aussi avoir envie d'aller colorier dedans parce que bah, il y en a les deux en fait. J'ai demandé 2 livres, donc je sais pas si j'aurai les deux, mais en tout cas, les deux me faisaient très 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 envie. Voilà pour ça. Et ben, écoutez, en tout cas, je vous ai montré un petit peu mes avancées. Je vous reprends prochainement pour la suite de tout ça. Et puis, bah à tout de suite pour vous dans un prochain rush. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du vlog. Donc je sais pas dans quel vlog je vais insérer cette FAQ. Surprise pour vous, mais voilà, là j'ai un petit peu de temps pour la tourner. Donc eh bien écoutez, c'est parti. J'ai simplement lu les questions, j'ai pas du tout cherché à y répondre, ni j'y ai pas réfléchi en fait pour rester spontanée. J'ai juste lu les questions pour pouvoir sortir ce qu'il fallait de ma bibliothèque par rapport aux questions posées. Et j'y arrive. Voilà tout ce que j'ai sorti. Voilà, il y a beaucoup de choses dont on va parler et à vous montrer. Donc, eh bien écoutez, prenez un petit café. Je vais insérer, je pense, cette FAQ dans un vlog. Voilà, je me dis que c'est probablement le plus simple. Je verrai juste si le vlog ne dure pas trop longtemps. Et puis, normalement, j'avais déjà 2 rushs. Mais ce que je ferai, c'est que sinon, je laisserai un rush de vlog colo avant la FAQ. Puis le second rush, je le placerai dans un autre vlog. Donc pour vous, bah, vous allez des fois peut-être voir des colos moins avancés que ce que vous allez voir aujourd'hui. Enfin voilà, c'est peut-être pas très grave. Enfin, en tout cas, si vous prenez les vlogs comme moi, c'est-à-dire pendant votre session colo et vous regardez ça, moi personnellement, ça ne me dérange pas de revoir des colos, d'avoir des redites et tout ça. Donc ben écoutez, c'est parti. J'ai envie de vous dire. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais quand même me mettre plan bureau, parce que simplement, bah, quand j'ai des questions où j'ai pas grand chose à vous montrer, c'est plus cool pour vous de me voir en train de colorier. Et puis bah, quand j'aurai des petites choses à vous montrer, je vous montrerai les livres directement plan bureau. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, moi je suis trop contente de pouvoir faire ça. Du coup, merci beaucoup à ceux qui ont joué le jeu. Je m'attendais pas à avoir toutes ces petites questions sur Instagram. Franchement, j'étais trop contente. J'ai hésité aussi à le mettre dans l'onglet communauté YouTube, mais en fait, je l'utilise pas trop. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Il faudrait que je me penche dessus. Mais je me suis dit que si jamais il y a des personnes parmi vous qui ont encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si voilà, c'est des petites questions où je peux vous répondre en commentaire, je le ferai. Et puis sinon, je réinsérerai vos questions dans un prochain vlog en coloriant ou que sais-je. Voilà, il y a eu beaucoup de questions autour du colo et 2-3 petites questions un petit peu plus personnelles. Donc je les ai notées en fait dans l'ordre, toutes les questions colo, puis les questions perso à la fin
pour que ceux que ça n'intéresse pas puissent passer rapidement. Bref, trêve de blabla, sinon c'est sûr que cette vidéo va durer 3 heures, donc je vous retrouve tout de suite, plan bureau. Voilà, me revoilà. Donc écoutez, j'ai longtemps hésité sur quel coloriage j'allais faire avec vous pendant cette petite FAQ, et puis ces derniers temps j'avais très envie de reprendre mon coloriage de Sirène du Monde. Donc je l'ai repris là il y a quelques jours, et donc je me suis dit que j'allais aller là parce que je vous montre, je suis en train de faire ces petites herbes là, et puis peut-être les petites plantes, ou après s'il faut je commencerai la peau, mais à mon avis je vais vous montrer beaucoup de choses, donc je sais pas si j'aurai le temps de faire tout ça, mais je me suis dit que pour moi, pour pouvoir répondre aux questions et tout ça, ça serait plus simple de faire quelque chose d'assez facile à colorier, parce qu'il va falloir que, vous savez, quand on colorie, même qu'on vous papote à propos du colo, ça va, mais quand il faut se concentrer et réfléchir à ce qu'on va répondre, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc celui-ci, du coup, vous le verrez probablement du coup dans un rush du vlog suivant, l'avancée que vous voyez là. Voilà, je vous montre rapidement. Il y a des petites nuances de vert un petit peu dans le rocher. La petite otarie qui est faite, bon elle n'est pas finie, hein, j'ai encore les tâches à faire, et puis tout ce qui va être près de son visage. Et puis là, je suis en train de faire les petits feuillages. Donc pour ça, je mélange. Alors là, pour une fois, vous allez voir vraiment tout ce que je mélange, que je mélange vraiment tous mes crayons. Donc pour ça, je mélange un Light Fast, le Racing Green, un Derwent Drawing, le Rainforest 5130, un Chromaflow, le Tropical Rain 1620, et un Luminance, le vert de cobalt, le 182. Et avec ceci, je viens rajouter après un petit peu plus de vert un peu plus punch pour, voilà, pour donner un effet un peu plus, comment dire, un peu plus vert, un peu plus vibrant. Et donc j'utilise pour ça le vert prairie, le 220. Voilà, et puis bien sûr, comme toujours pour moi, du noir et du blanc. Voilà, ça c'est mes indispensables. Et puis après, peut-être que je viendrai rejouer avec du Lumocolor. Voilà, bref, trêve de blabla, on s'installe et c'est parti. Donc, j'ai noté toutes vos petites questions. Je vais juste cacher parce que j'ai noté les pseudos et j'ai pas demandé si les personnes étaient d'accord pour que je montre les pseudos. Donc, voilà, j'ai noté toutes vos petites questions et puis, on va les prendre une par une. Donc, je vous ai zoomé un petit peu, probablement que ça ne va pas durer longtemps puisque, à mon avis, je vais devoir vite vous montrer des livres après. Alors, la première question, c'était quel effet, bois, or, herbe, poils, etc. tu appréhendes le plus à faire? Alors, moi, aujourd'hui, il n'y a plus tellement d'effets que j'appréhende, dans le sens, je veux vraiment pas me lancer parce que j'ai peur de pas y arriver. Parce que je vous ai déjà expliqué plusieurs fois que maintenant, en fait, je suis plutôt du genre, je me lance, j'apprends et je verrai. Et si ça me plaît pas, je sais que je peux toujours rattraper. Donc là-dessus, ça va. On va dire que ce qui est le plus, ce que j'appréhende le plus, ça va être les techniques qui me prennent beaucoup de temps. Parce que j'ai pas beaucoup de temps de colo. Et donc, je sais que quand je vais faire des choses qui me prennent beaucoup de temps, pour moi, c'est assez... ça va être... Je vais appréhender un peu parce que je vais me dire, ah là, sur combien de temps encore je vais être sur ce projet. Vous voyez? Donc, c'est plus ça qui va faire qu'aujourd'hui, je peux appréhender de faire un effet ou de faire un colo... voilà, dans ma vie de tous les jours. Et donc, par rapport à ça, l'effet que j'appréhende le plus, je pense que c'est l'effet poil. Et donc, comme je vous disais, pas forcément par rapport à l'aspect technique, puisque aujourd'hui, je me dis, voilà, même si les poils sont pas nickel, même si, voilà, je sais que ce sera pas parfait, ou voilà, moi j'aime apprendre et évoluer, donc ça, il n'y a pas de souci. Je me dis... voilà, j'améliorerai après si jamais ça me convient pas. Mais par contre, je sais que quand je me lance dans un effet poil, c'est hyper long. Hyper long, hyper long. Donc on va dire que c'est plutôt cet effet-là que je vais appréhender en termes de... voilà, simplement de temps. Et après, ce que j'appréhende le plus, ça va être les gros portraits. Et donc là, pareil, c'est pas en termes de réalisation, parce qu'au final, je me suis découvert une vraie passion pour les portraits, notamment sur les derniers que j'ai faits. Parce que je me rends compte que en fait on peut faire plein de trucs, quoi, apprendre plein de techniques et tout ça. Donc vraiment j'adore faire des portraits, mais je sais que quand je me lance dans un portrait, vous voyez, ça va prendre beaucoup plus de temps que d'avoir un gros fond à l'aquarelle et faire juste quelques petits éléments, quoi. Ensuite, est-ce que tu en as un, donc un effet que tu n'as jamais testé du coup pour ne pas te prendre la tête?
Alors, je tourne un petit peu mon livre juste pour être dans le sens de la plante. Oui, il y a un effet que... il y a... Alors, je vais en garder un pour la question d'après. Peut-être je vais vous dire les deux questions en même temps, comme ça va justifier un petit peu les deux questions. Donc la question c'était, est-ce que tu as un effet que tu n'as jamais testé du coup pour ne pas te prendre la tête? Et est-ce que un que tu n'as jamais testé mais que tu aimerais beaucoup essayer? Parce qu'en fait, ben, les deux effets dont je vais vous parler, je les ai jamais testés pour ne pas me prendre la tête, mais en même temps, un que j'ai jamais testé et que j'aimerais beaucoup essayer, bah c'est pareil en fait. Je les ai pas testés pour pas me prendre la tête, mais en fait j'aimerais beaucoup les essayer. Vous voyez? J'espère que ce sera clair ce que je vous dis. Donc, eh bien, il y a deux effets. Donc, le premier effet, ça va être l'effet bokeh. Voilà, alors après là je fais des effets lumineux et tout ça, mais un vrai effet bokeh, j'ai jamais testé, alors que je trouve ça magnifique. Mais en fait, ben, je me dis, oh là là, il va falloir que tu te prennes la tête, réfléchir où tu mets tes ombres, où tu fais tes zones lumineuses, voilà. Et puis aussi cet effet-là, parce que bien souvent les effets bokeh, je les vois faits au crayon. Et moi, franchement, faire un fond au crayon, non, non, c'est vraiment pas pour moi, quoi. Je pense que j'en ai jamais fait, c'est même sûr. J'ai jamais fait de fond au crayon de couleur. Voilà, c'est toujours un autre médium, que ce soit du pastel sec, de l'aquarelle, pastel à l'huile, enfin voilà, tout plein d'autres techniques, de l'acrylique, voilà, mais jamais j'ai fait un fond au crayon parce que, ben, en fait, ça m'ennuierait, je pense. J'ai vraiment besoin de mélanger, d'y aller, de patouiller. Et donc, vous voyez, déjà en ce moment, je vous dis, j'ai un peu de mal à prendre mes crayons parce que bah, j'ai découvert des petites techniques un peu patouille. Et du coup, bah, je me dis que faire un fond au crayon, ouais, je pense que ça m'ennuierait vraiment, quoi. Donc, bah, faire un fond bokeh, ça, ouais, je me dis, ça me, au crayon, en tout cas, voilà. Après, j'ai vu Émilie Colo là dernièrement. Bah, je crois qu'elle l'a fait au crayon finalement. Elle se posait la question de faire un fond bokeh au pan pastel et tout ça. Et je pense que vraiment, il y a, enfin, voilà, il y a moyen, je pense même avec de l'aquarelle. Je pense même avec du pastel gras qu'il y a moyen de faire un super fond bokeh. Mais voilà, bah, faut me lancer et ça va prendre du temps. Il faut que je sorte mon matériel. En fait, très souvent, les trucs comme ça, c'est que j'ai de la flemme, quoi. De me, de me lancer et d'y aller, d'expérimenter parce que, on en revient toujours au même point, parce que, bah, manque de temps. Donc, le premier effet que je vous disais que j'ai jamais testé pour pas me prendre la tête et en même temps que j'aimerais beaucoup essayer, c'est l'effet bokeh. Et le deuxième, ce serait vraiment essayer de faire un effet lumineux de dingue. Voilà, je pense à plusieurs coloristes qui, vous savez, des fois ont pris vraiment le temps de faire des coloriages en clair-obscur, qui ont pris le temps de faire des coloriages avec un super effet lumineux. Là, tout de suite en tête, j'ai le coloriage de Panoramimix, sa sorcière dans le Accent Touga de Anna Carlson. Il me semble que c'est dans ce livre-là, oui. Et bah, en fait, c'est magnifique. Et moi, je me dis, j'aimerais trop voilà, faire ça. Mais en fait, quand je me lance dans un colo comme ça où je me dis, allez, tu vas bien travailler tes ombres et tout, au bout d'un moment, j'ai la flemme. Voilà. Donc bah, je pense que c'est plus pour ça. Moi, j'ai envie vraiment de progresser, ça je l'ai toujours dit, hein, de progresser, d'apprendre, de m'améliorer, c'est vraiment ça. Mais en fait, bah, comme j'ai peu de temps, bah, souvent j'ai un peu la flemme et je me dis, je pense que ça viendra après, bah, quand mes enfants seront plus grands, quand j'aurai un peu plus de temps. Voilà, là, c'est aussi ma priorité du moment, c'est aussi bah, voilà, d'être une maman. Et je me dis, bah, en fait, un jour ou l'autre, ils seront plus à la maison, donc pour l'instant, je veux profiter d'eux. Et je me dis, bah, j'aurai le temps de tester tout ça quand ils seront plus là, quoi. Voilà un petit peu ma façon de voir les choses. Et en tout cas, les deux effets que j'aimerais tester et que je ne me lance pas. Ensuite, la question suivante. Alors là, du coup, je me suis dit, je les ai peut-être pas toutes mises bien rangées dans l'ordre, mais bon, c'est pas grave, c'est quand même des questions colo. Donc, la question suivante, c'est qu'est-ce que tu as pensé du partenariat Hachette 2025? Donc, vous le savez peut-être ou peut-être pas, parce que du coup, ma vidéo est en retard parce que j'ai eu des soucis pour réceptionner mon colis partenaire. Mais j'ai été partenaire Hachette l'an dernier et ben, j'ai été renouvelée cette année pour le partenariat. Donc, ce que j'ai pensé l'année dernière du partenariat Hachette, on va dire que dans l'ensemble, j'ai été vraiment contente parce que, bah, comme je vous ai dit, ça m'a vraiment permis de découvrir des livres que j'aurais pas découvert autrement. Voilà, je vous en parle à chaque fois, hein, mais clairement, le livre Inspiration Manga,
je l'aurais jamais acheté de moi-même si je l'avais pas reçu dans le partenariat. Et donc, ben, forcément, on va dire que bah, ça m'a fait ouais, découvrir un univers et j'ai vraiment accroché. Ça a vraiment été un de mes livres coup de cœur reçus dans le partenariat, ce livre-là. Donc voilà, et ce que j'ai préféré, bah forcément, c'est les mois où on pouvait choisir ce qu'on voulait recevoir comme livre, parce que moi, j'étais sûre que ça allait taper dans le mille. Voilà, les mois où j'ai été un peu plus déçue, enfin déçue, mais en fait, c'était bien, parce que si ça m'avait plu, ça m'aurait permis de découvrir quelque chose de nouveau, mais c'est les mois où, par exemple, on a reçu beaucoup de cosy colo, parce que bah, moi, je fais pas de cosy colo, donc les mois où on avait que du cosy colo, ben, ouais, ça a été compliqué, donc j'en ai essayé, hein. Je pense que j'ai fait 2 cosy colo dans un livre, et clairement, ouais, j'ai pas accroché plus que ça. Donc bah voilà, j'ai pas persévéré. Après, je me dis peut-être qu'un jour ou l'autre, j'aurais super envie de faire du cosy colo et voilà, mais pour l'instant, en tout cas, c'est vraiment pas ce qui m'attire. Donc c'est plus ce côté-là qui a pu me décevoir dans le sens où ben mais après c'était super pour découvrir. Au moins je sais que le cosy colo c'est pas fait pour moi, mais c'était plus dans ce sens-là de me dire ah ben un cosy colo du coup ouais je sais pas si je vais aller dedans. Et sinon ce que j'ai pensé c'est que j'ai bien aimé ben voilà être dans les groupes et tout de partenaires et tout ça et bah par contre je pense que j'aurais aimé avoir encore plus de temps voilà, pour échanger, pour être présente dans les groupes, et ça m'a un peu manqué. Mais bon, l'année dernière, clairement, voilà, j'ai eu pas mal de manque de temps sur certains mois. Donc voilà. Et donc la question liée à celle-ci, c'était qu'est-ce que tu en attends en 2026 ? Donc là, bah, c'est un peu biaisé puisque ça a commencé. Donc, enfin, ça a commencé, mais en même temps, moi, bah, du coup, ça va faire un mois, je pense que les autres partenaires ont reçu leur colis. Et moi, j'ai eu un petit souci, donc ben, j'espère que les premiers livres que j'avais demandés vont finir par arriver. Croisons les doigts, on va voir ça. Mais, euh, mais du coup, bah, ce que j'en attends cette année, on va dire que quand j'ai été sélectionnée, c'était vraiment, j'ai été trop contente de voir que leur façon d'envoyer les livres avait évolué et que cette année, en fait, on doit remplir un formulaire chaque mois pour dire quel livre on souhaite recevoir. Et donc ça, bah, c'est vachement bien parce que bah, tous les mois, on est sûr de recevoir des livres qu'on a envie de colorier. Et en même temps, voilà, là, le fait de répondre à cette question, je me dis, bah, c'est bien. Et en même temps, bah, ça veut dire que, vous voyez, que la découverte du manga, par exemple, l'an dernier, je ne l'aurais pas cette année. Parce que, bah, clairement, l'année dernière, si j'avais eu un SP à commander en passant par le formulaire, le Inspiration Manga, c'est pas du tout un livre que j'aurais demandé, quoi. Donc voilà. Mais bah, on va dire que par contre, ça me convient quand même un peu mieux de pouvoir choisir les livres parce que, bah, comme je vous dis, au moins, je suis sûre que c'est des livres dans lesquels je vais aller colorier. Et d'ailleurs, l'année dernière, vous savez, on avait eu le droit en fin d'année de faire un peu notre petite liste au Père Noël, de demander les livres qu'on voulait. Et du coup, bah, j'avais été super contente de pouvoir demander des livres où je savais que, voilà, que j'allais aller dedans. Et par contre, nouvelle découverte cette année, c'est que cette année, on a le droit de commander des livres Disney. Et donc ça, bah, ça change tout pour moi dans le sens où, du coup, il y a les mystères Disney qui sont dans les propositions de partenariat. Donc bah ça franchement c'est vraiment chouette parce que du coup bah les mystères en ce moment j'en fais beaucoup. Comme je vous disais quand j'ai peu de temps bah forcément je me dirige souvent vers des mystères. Donc ça c'est cool et aussi je sais pas en ce moment cette année j'ai envie de tester le Disney en coloriage classique. Donc bah je me dis ça va être l'occasion pour moi de peut-être pouvoir commander des livres dans ce but-là, dans cet objectif-là quoi. Donc ça, c'est vraiment cool. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question correctement. Et puis, bah voilà, je pense que j'avais pas trop grand-chose de plus à dire sur le partenariat Hachette. Voilà, question suivante. Ah, alors attendez, je finis ma petite feuille, enfin au moins cette couche-là de verre, et je vais devoir bah, déjà pousser mon livre de colo pour vous répondre aux questions suivantes. Je vous dis, on va feuilleter du livre. Là, franchement, je, je le sens. Alors, la question suivante, c'était quels sont tes livres préférés? Donc autant vous dire que j'ai ramené une belle partie de ma bibliothèque et on va essayer de faire dans l'ordre puisqu'il y en a qui sont pour des questions suivantes.
Donc on va trier. Bah attendez, je coupe et puis je vous prends une fois que j'ai tout trié. Voilà, donc on est sur mes livres préférés. Je vais essayer de vous montrer ça dans l'ordre. Donc il va y avoir plusieurs catégories. Les mystères, les hors mystères et puis catégorie un petit peu aquarelle. J'ai couru parce que j'avais oublié un livre. Alors, si je devais... Bon, forcément dans mes livres préférés, vous allez retrouver forcément du Hanna Karlzon. Ça n'étonnera personne. Mais mes goûts ont quand même encore évolué ces dernières années, on va dire. Et donc aujourd'hui, je vais aimer me diriger particulièrement vers tout ce qui va être nature et un peu monde fantastique. Donc là, j'ai un magnifique livre qui est vierge et pour lequel j'ai eu un méga coup de cœur. C'est le livre Monde fantastique de Alessandra Fusi. Et en fait, je le trouve juste incroyable. Donc j'ai vraiment très très envie d'aller dedans. Après, je sens que le papier, je sais plus ce que c'est les éditions. White Star. Je sens que le papier est un peu fin et du coup, je me suis encore jamais lancée dedans. Mais honnêtement, c'est un livre, je le trouve juste incroyable, vraiment. Les illustrations sont magnifiques, tout ça, ça va être du monde fantastique. Donc moi qui lis beaucoup, ça me parle beaucoup aussi, en lien avec tous les univers un peu fantastiques qu'on peut voir. Et surtout, dans ce livre-là, eh bien, il y a une de mes illustrations chouchou. Je vais vous la montrer. Je pense que c'est une de mes illustrations préférées de tous mes livres. Donc je pense que je la ferai en tout dernier. Alors attendez, on va peut-être passer... Je sais qu'il y en a qui aiment bien que je feuillette le livre, mais là, clairement, la vidéo va durer 3 heures si je fais ça. En fait, ce livre, quand je le regarde, il a quelque chose un petit peu de très Kerby Rosanes, mais je le trouve un peu plus poétique, moins dark, des traits moins sombres, et donc du coup, à moi, il me convient un peu plus. Hein. Ça, c'est vraiment selon mes goûts. J'ai d'ailleurs un livre là de Kerby que je pense encore que je vais revendre. Bon, alors, il y a cette illustration-là, par contre, j'avoue que celle-ci, c'est celle que j'aime un peu moins. Mais en fait, vous voyez, ça, mais je trouve ça incroyable, quoi. Je me dis qu'une fois mis en couleur, c'est juste magnifique. Le dragon, les œufs. Après, l'inconvénient, c'est est-ce que le papier supportera l'aquarelle? J'en mettrai pas ma main à couper, quoi. Et donc, mon illustration. Voilà, mon illustration chouchou. Mais alors ça, c'est vraiment... Est-ce que vous la voyez bien? Je suis obligée de me lever pour vérifier ça. Ça, mais j'adore, quoi. C'est tout ce que j'aime. La magie, les livres, les plumes, les potions, les diamants et tout. Je me dis, celle-ci, c'est vraiment une de mes pages préférées de tous mes livres confondus, quoi. Elle fait partie de mon top, je sais pas combien, dans mes, dans mes pages préférées. Donc dans mes livres préférés, forcément on va retrouver celui-ci, mais je pense qu'il m'intimide encore un peu. Pourtant, comme je vous dis, je suis pas... maintenant, ça va, j'arrive à me lancer, je suis pas hyper intimidée. Mais en fait, ce qui m'intimide, c'est que je sais que le jour où je commence un colo, là-dedans, j'en ai pour vraiment très longtemps. Donc pour le moment, je me sens pas de... Voilà, je me sens pas d'y aller dedans, j'ai pas assez de temps, donc j'ai envie de pouvoir être posée. Donc ça, c'est mon premier dans mes livres préférés. Ensuite, on a un livre préféré très récent, enfin bien plus récent du coup, pas très récent, mais bien plus récent. Donc celui-là, vous l'avez découvert, c'est le Wild and Nature de Rayane Huidassi. Et donc, en fait, j'adore parce que c'est que des petites illustrations de nature. Et j'adore l'univers hyper poétique, hyper, vous voyez, petites illustrations sympas, tranquilles, dans la nature à faire. Donc j'adore, j'aimerais beaucoup y retourner parce que j'ai fait qu'un coloriage dedans, ça fait plusieurs fois que je me sors le livre et que je me dis je vais y retourner dedans et j'ai toujours pas fait. Vous voyez, il date de février 2025. Hein. Oh, non mais ça fait plus d'1 an en fait et j'y suis pas allée. Donc vous voyez, il faudrait vraiment que je retourne dedans. Et ouais, j'adore, enfin ça j'adore. J'adore. À chaque fois, je me note, quand je prends ce livre, je le feuillette et j'arrive pas à me dire, je vais faire cette illustration-là parce que, en fait, je les note toutes. Vous voyez, je mets des marque-pages partout. Ça, c'est incroyable. Ça aussi. En fait, j'aime vraiment... Là-dedans, il y a quasiment toutes les illustrations que j'aime. Il y en a une ou deux que j'aime moins. Bon, j'aime un peu moins, vous voyez, les collections comme ça. Mais je me dis que ça peut être cool pour en faire de temps en temps. Et après, ce que j'aime moins, c'est les bâtiments qui font vraiment un peu type industriel. Enfin, industriel. Voilà, les bâtiments où ça fait vraiment la ville. Et encore, ça passe. Je vais vous montrer, c'est dans celui-ci parce que du coup, celui-ci, je vous les aurais bien mis dans mes livres préférés parce que j'adore vraiment les illustrations, mais le papier est cata. C'est le fameux livre dans lequel j'ai un encours. Hein. Je l'ai toujours pas repris d'ailleurs pour le moment. Voilà, que j'ai fait au pastel sec. C'est rose, hein. Là, vous voyez un peu orangé, mais je vous ai montré la cata, je pense, dans un rush de vlog.
Ça, comme le papier est extrêmement lisse, même le pastel sec n'est pas resté en fait dans les aspérités du papier, donc même en fixant, c'est assez... Vous voyez, ça m'a fait plein de petits points partout. Et par contre, ce qui m'embête, c'est que vraiment, c'est rose. Vous voyez corail un peu pêche orangée, quoi. Alors que dans la vraie vie, non, non, c'est rose. Voilà. Donc vraiment, j'aurais pu mettre celui-ci parce que je trouve que les illustrations sont encore plus poétiques dans celui-ci. Enfin voilà, ça, je trouve ça magnifique. Ça aussi, voilà. Mais honnêtement, au vu de la qualité papier, non, c'est pas possible. Vous voyez là, c'est hyper compliqué, hein, parce que si on me demande un livre, si je dois choisir un livre de mes livres préférés, non, c'est pas possible. Ensuite, je vous ai sorti un Herri. Donc là c'est le même combat en fait, c'est que j'adore tous les Herri. Mon rêve, ce serait de pouvoir compléter ma collection parce que vraiment, je m'éclate dans ces livres-là. Mais j'ai commencé que le Romantic Country 1. Encore une fois, je manque de temps, donc j'adorerais pouvoir y aller plus, mais voilà. Donc j'ai commencé que celui-ci. En plus, j'ai pas fait une tonne de colos dedans. Voilà, un de mes rêves, ça serait de pouvoir vraiment compléter sa collection. Parce que ici, c'est un livre... lâcher prise quoi. Vous voyez, ça a beau gondoler, j'y vais à l'aquarelle. Là, il y a du pastel gras par-dessus. Oh, d'ailleurs, ça n'a pas l'air d'être très très bien fixé. Bon, là, ça, vous pouvez le gommer. Hein. Même quand vous avez du pastel gras qui transfère, vous gommez. Là, ma gomme... Si, j'ai une gomme électrique. Je vais vous montrer. Même si celui-ci, ça fait des années que je l'ai fait. J'ai pas noté la date non plus. Il faudrait vraiment que j'y pense. Bon, alors là, avec la gomme électrique, j'en ai pour je sais pas combien de temps. Il faudrait que je vous montre avec une vraie gomme. Mais vous pouvez gommer voyez, le pastel gras. Hop. Donc moi, ça me fait pas peur. Hein. Puis de toute façon, je me dis, si je colorie à côté, je trouve toujours une façon après de venir rattraper tout ça. Donc c'est pas des choses qui me gênent. Donc je vous disais, oui, dans les livres de Herri, moi, je m'éclate. Celui-ci, je pense, c'est le tout premier que j'avais fait à l'époque. Donc il doit remonter, hein, je pense qu'il doit remonter de 2022 peut-être. Et puis après, je me suis éclatée, mais vraiment... Ah oui, j'ai celui-ci qui, lui, est pour le coup très récent. Très récent. Je pensais que la vidéo datait de l'année dernière. En fait, 2 novembre 2024, je l'ai terminée. Ça fait 1 an et demi. Non, mais vous voyez, en fait, je colorie tellement... Enfin, j'ai tellement peu de temps que c'est assez frustrant. Vous voyez, là, l'effet poil, par exemple, il y est sur les plumes. Et du coup, c'est pas du tout quelque chose... J'ai même rajouté, là, normalement, c'était une plume toute simple. Et je crois, il me semble, hein, que c'est même moi qui ai rajouté le fait que ce soit une plume... vous savez, zébré un peu. Et là aussi, c'est moi qui ai rajouté les effets de lumière de plume. Donc c'est pas quelque chose qui va m'effrayer, en fait, l'effet plume. C'est plus dans le sens, ça prend du temps, quoi. Voilà. Donc je vous ai pris celui-ci d'Herri, vous avez compris, hein, mais tous les Herri font partie de mes livres préférés. Je vous ai pris celui-ci simplement parce que c'est mon livre le plus avancé, en fait. Donc voilà. Et il y a cette magnifique double page que j'aime d'amour. Je m'en lasse pas. Et vous voyez, là, j'ai vraiment tout testé puisque ici, vous avez tous les effets qui sont là, sont faits au Bruchot. Vous avez de nouveau du pastel gras. Tout le reste, quasiment, est fait au Intense, intégralement. Je pense que... Ouais, tout. Je vois même pas de crayon de couleur, quoi. Je pense qu'il est quasiment fait entièrement au Intense, celui-là. Et donc, je me suis régalée. Novembre 2023, vous voyez, c'est vieux, hein. Ça date, mais voilà. Donc, les Herri font aussi partie de mes livres préférés. Mais non, mais en fait, je me dis, je sais pas si j'ai répondu à la question. Hein. C'est juste pour vous... Enfin, je vous montre tous mes livres. Quoi. On n'a même pas fait la moitié des questions. Quoi. Ensuite, forcément, je ne peux pas vous parler de mes livres préférés sans parler de Anna Carlson. Donc, j'ai longtemps hésité. Très longtemps, je pense que mon livre d'Anna Carlson préféré, ça a été le Seasons. Mais aujourd'hui, je dois dire que ces petits formats-là, je les adore. Donc on est toujours pareil, hein, comme je vous ai dit, tout ce qui va être nature et monde un peu fantastique, ça reste dans mes préférés. Donc forcément, j'ai sélectionné ces deux-là pour vous les montrer parce que je me suis dit, si vraiment j'avais pas le choix et qu'on me demandait de faire un choix parmi tous mes livres d'Anna Carlson, c'est probablement ces deux-là que je garderais. Et puis le God Yule, mais que je n'ai pas encore commandé parce que j'attends que Anna Carlson sorte son nouveau livre pour pouvoir faire une plus grosse commande. Et donc là, clairement, voilà. Ça, c'est juste incroyable. Magnifique, ces illustrations, je suis en amour, quoi. C'est celle-ci dont je vous parlais, de Panoramimix, l'effet de lumière, tout à l'heure. Voilà, comme ça, vous le voyez. Vous voyez, c'est bien dans le accent Stuga, et vous pouvez aller voir sur sa page, sur son Insta, son coloriage est juste incroyable. Et donc là, j'aime tout. J'aime la poésie, j'aime les illustrations, j'aime... vous voyez, tout ça, mais j'adore. Il y a cette page-là, et franchement, même...
En la voyant comme ça me donne pas du tout envie de la faire, mais je me dis une fois fait, ça peut être vraiment magnifique. J'ai fait un colo dedans. Vous avez la pochette plastique, mais vous voyez à peu près ce que ça donne. Et puis j'ai un en cours où, bah d'ailleurs j'ai dû vous le montrer il y a pas longtemps, puisque je m'étais dit que j'allais le finir. C'était vraiment un tout début, mais voilà, je suis pas retournée. Donc je vous ai sélectionné celui-ci, et puis bah forcément celui de Royaume de la Forêt, parce que ben c'est pareil, hein, je peux pas, c'est le vert, hein, je peux pas me passer de ces petits livres-là. Je les préfère en termes de format aussi. Le fait qu'ils soient un peu plus petits, je sais pas, ça me... J'aime beaucoup. Et oui, je voulais vous dire ça aussi. Je trouve qu'Anna Carlson, elle a mis un peu moins de, vous savez, de fioritures, de petits traits dans les illustrations ici. Donc pour moi, c'est moins... bon, là, on en a. Mais vous voyez, par exemple, même dans les insectes, d'habitude, elle peut avoir mis encore plus de détails, même dans les feuilles. Vous voyez, dans les feuilles, je vous ai montré, je sais plus si c'est dans ce vlog-là ou pas, mais d'habitude, elle met, dans ses anciens livres, on verra après, elle met des rainures, enfin de partout, des nervures de partout. Et là, bah, je le trouve du coup beaucoup plus simple à aborder. Vous voyez, même ça, en fait, c'est beaucoup plus simple que quand on avait des animaux tout plein de petits motifs dedans. Donc voilà, j'ai celle-ci, bon vous la connaissez, je ne vais pas me réattarder dessus. Cette double page qui est faite, 2021, oh la date est en train de s'effacer, juillet 2027. J'ai celle-ci, avril 2023. Et j'ai ma fameuse double page en cours, mais qui est vraiment en cours. Il faudrait que je refasse une couche d'aquarelle, je pense, ici, une couche d'aquarelle ici. Et c'est surtout, j'avais une super idée pour cette page et je me souviens plus quelle était mon idée. Et en plus, bah, vous voyez, je vous avais parlé de ce livre, hein, ça avait coulé de partout. Donc voilà, probablement que si je devais en garder deux d'Anna Carlson, que deux, que un, ce serait un de ceux-ci, quoi. Ensuite, forcément, j'adore le Fairy Tales and Folklore. Pourquoi particulièrement celui-ci? J'aimais beaucoup son Fairy Tales aussi. Mais je dois dire, donc, il fait plus partie de mes premiers livres, mais il fait pas du tout partie de mes chouchous parce que je trouve, pareil que dans le Fairy Tales, il y a beaucoup plus d'éléments, vous savez, dans les feuilles et tout ça. Et donc Emily Liddellberg, elle en met déjà beaucoup, et il me semble que celui-ci est un peu plus sobre en termes de motifs et vous voyez, de gris-gris dans les personnages, Après, peut-être que je me trompe, hein. Vous voyez, c'est vrai que ça reste quand même très chargé, hein. Mais voilà, on est de nouveau sur des petites illustrations mignonnes, on a des portraits, on a un peu de tout, donc forcément, moi, ça me plaît. On a un petit peu de toutes les saisons. Voilà, j'ai celui-ci qui est très récent, vous l'avez vu il y a peu, hein, donc je ne vais pas me réattarder dessus. Et pareil, je vous avais remontré, j'ai celui-ci aussi qui est fait. J'ai trop envie de faire cette page. Elle me donne vraiment, vraiment envie depuis que j'ai fait la page d'à côté. Trop envie de faire une double page. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce livre-ci, plus que l'autre, plus que le petit format. Alors que pourtant, d'habitude, j'aime mieux les livres un peu plus petits. Ensuite, dans mes livres préférés, ça a été un de mes derniers livres coup de cœur, le Romantasy. Ce que j'aime particulièrement dans ce livre-là, c'est qu'il y a 5, il me semble, 6 illustrateurs. Et donc, en fait, du coup, j'ai l'impression d'avoir plusieurs livres en un. Mon seul inconvénient, c'est le papier, à voir comment il va résister. Du coup, j'y suis pas encore allée dedans. Mais c'est pareil, en fait, on est sur du monde fantastique, de la nature. Enfin, ça, j'adore. Ça, j'aime un peu moins. Je crois que je vous avais dit déjà. Tout ce qui va être du line très, très épais, ça, j'adore. Mais je trouve ça magnifique, quoi. Ça aussi. Donc, voilà, je vous ai ressorti celui-ci. Il y a un flip de ce livre sur ma chaîne, si vous voulez le voir. Donc, je vais pas me réattarder dessus. Mais là, c'est pareil, en fait, en termes d'illustration, c'est vraiment tout ce que j'aime. Et le fait d'avoir 6 illustratrices, parce que c'est que des femmes, hein, les illustratrices. Vous voyez, on le voit tout de suite, en fait, la différence de line entre cette illustratrice-là et l'autre, la différence de line, la différence de style. Vous voyez, tout de suite, on voit. Et donc, du coup, j'adore ce bouquin. Donc, j'espère que je vais pouvoir y aller prochainement. C'est vraiment un de mes objectifs, là. Voilà, bon, je vous montre que quelques illustrations, comme je vous ai dit, si ça vous intéresse de le voir, vous pouvez aller voir le flip, mais là, sinon, ça va durer trop longtemps. Et enfin, dans les livres de coloriage classique, je ne pouvais pas ne pas vous parler du Botanicum, ou en tout cas des livres de Maria Troll. J'y suis beaucoup allée sur cette année 2025, du coup. J'y suis beaucoup plus allée que les autres années.
Maria Troll, c'est une illustratrice que j'ai vraiment eue sur le tard. Au début, j'avais vraiment du mal avec ses illustrations. Je n'accrochais pas. Et j'ai acheté ses livres il y a peut-être 1 an ou 2. Donc moi, je colorie depuis 2019. Ouais, 2019, je faisais encore tout ce qui était mandala, coloriage très simple. On va dire que le vrai coloriage dans des vrais beaux livres, c'était 2020. Donc, mais tout début 2020. Donc vous voyez, en fait, si j'ai acheté ces livres il y a 2 ans, j'ai attendu peut-être 4-5 ans avant d'acheter les livres de Maria Troll. Et ça a été une découverte. Donc là, j'ai pris le Botanicum, j'ai aussi le Moon Valley. Mais voilà, j'ai que ces deux-là pour le moment. Je pense que je craquerai plus tard peut-être sur d'autres. Mais pour l'instant, voilà, ça me suffit. Et cette année, j'y suis beaucoup allée parce que coloriage de nature et surtout coloriage assez simple, assez rapide qui détendent. Donc ça fait partie aussi de mes livres préférés dans lesquels je m'amuse. En fait, il me faut vraiment de la nature et des styles d'illustration un peu variés, je pense. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai en termes de livres de préférence. Puis je me suis éclatée aussi bien avec de l'aquarelle, de cacher des éléments. J'adore. Voilà, celui-ci, vous le connaissez, il est assez récent aussi pour ceux qui suivent les vlogs. Vous avez... c'est celui-ci où je me suis complètement éclatée là. Franchement, c'est un de mes coloriages les plus détentes que j'ai pu faire de ma vie. En fait, c'était le rocher là, c'est une tête d'homme normalement. Et à chaque fois que j'ouvrais mon livre, ça me faisait peur. Et donc j'avais profité d'un challenge, je sais plus ce que c'était, Clio Colo peut-être, je sais plus. Le thème c'était faire un coloriage que nous on trouvait moche. Donc moi, attention, hein, c'est pas que je trouve moche, c'est juste que, si en fait ce rocher là, pour le coup je le trouvais moche et du coup j'arrivais pas à le voir quoi avec cette tête de bonhomme. Et donc en fait j'ai mis du gesso. Donc je pense peut-être on devine encore par transparence. En fait j'ai mis du gesso sur tout le rocher. Et je suis venue travailler à l'aquarelle par-dessus le gesso. C'est ce qui m'a permis d'obtenir cet effet texturé de l'aquarelle, de matière un petit peu, vous voyez. Et donc, je pense que vous le voyez encore, on devine un tout petit peu là, vous voyez, des tout petits traits. Mais il faut vraiment s'approcher. Ça, c'était son nez, je crois. Parce qu'en plus, il avait plein d'éléments vraiment bien dessinés, quoi. Si vous avez ce livre, allez voir. Et au final, je me suis éclatée. J'ai fait un fond très très simple, acrylique et pastel sec, il me semble. Et là, j'ai refait en fait des effets d'eau en bas et je me suis vraiment éclatée avec ce coloriage-là. Donc en fait, plus le temps passe et plus je prends du plaisir dans les livres de Maria Troll parce que c'est simple, c'est pas compliqué. J'avais fait celui-ci aussi l'an dernier pour Flora, je crois. Ah, j'ai toujours pas écrit la date. Ça m'énerve, j'oublie tout le temps. Faut vraiment que j'y pense parce que le jour où je veux me souvenir, je peux plus quoi. Là, je me suis éclatée. Là, ça, j'avais commencé à utiliser un peu les feutres acryliques. Voilà pour tout ce qui va être livre de coloriage classique préféré. J'ai quand même été obligée de vous sortir un livre d'aquarelle parce que mon amour pour l'aquarelle. Hein. Donc là, j'en ai qu'un. Non, j'en ai plusieurs, mais dans lesquels je peux pas aller à l'aquarelle parce que le papier est trop fin. J'en ai qu'un de ce type-là. J'aurais presque envie de craquer aussi pour le drôle de chat, mais oui, je crois que je vous l'ai pas dit dans les vlogs, j'ai oublié, ça fait longtemps que j'ai pas filmé, mais je suis aussi partenaire Marabout cette année et j'avais postulé, vous savez, ils nous ont demandé pour quelle catégorie on préférait, livre de coloriage classique, livre de coloriage mystère et tout ça, et moi j'avais dit que j'aimerais beaucoup des livres d'aquarelle en fait, parce que je prends vraiment beaucoup de plaisir et c'est très lâcher prise pour moi, très détente. Donc là, c'est un livre, pareil, vous l'avez vu plein de fois, mais je voulais quand même vous le montrer parce qu'il fait partie de mes livres chouchous. Donc j'en ai d'autres. Si, j'ai aussi un livre de Aude Dangui, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Celui-ci, c'est que j'y suis pas allée parce qu'il m'impressionne encore. Mais j'en ai plusieurs. Si, je vous dis que j'en ai qu'un, mais non, en fait, j'en ai plusieurs. Mais celui-ci, il est vraiment détente parce qu'en fait, on a des tout petits éléments. Et ça me détend trop d'aller dedans. Et en plus, je vous ai peut-être expliqué. Vous voyez, en fait, c'est de la reproduction, mais facile, simple. Vous en avez pas pour longtemps, quoi. Et ça, c'est vraiment un truc lâcher prise. Et donc moi, j'ai commencé à y aller en me disant, à chaque fois que je fais des colos avec de l'aquarelle, je vais garder les jus quand j'ai les jus qui sont prêts, quoi. Et puis, j'irai voir ce que je peux compléter. Donc, forcément, après, on n'a jamais exactement le même rendu. Vous voyez, par exemple, là, la porte-fenêtre, moi, je pense qu'elle est plus foncée, la mienne. Les feuilles, vous voyez, ça, c'est ses feuilles à elle avec son pot à elle. Et ça, ce sont mes feuilles à moi avec mon pot à moi. Donc voilà, il y a aussi le fait qu'elle, elle a au préalable fait ses dessins sur un papier avant de les mettre dans le livre, donc je pense que ça joue beaucoup. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de lumière, donc je pense que vous voyez pas forcément bien les nuances, mais vous voyez, en fait, j'essaye de reproduire
tant que je peux, mais forcément, on peut pas toujours. Là, je pense que je viendrai... oui, les petites bouboules. On voit encore bien les traits autour. Mais du coup, je m'éclate dans celui-ci. Donc pareil, hein, je vais pas tout vous montrer, mais en gros, le principe, c'est... voilà, un livre d'aquarelle et je me régale. Vraiment, vraiment. J'adore, enfin, ça me... oh, ça m'éclate, ça me détend trop. Donc voilà, donc ben, je me dis que peut-être j'aurai peut-être la chance d'en recevoir d'autres de ce style-là avec Marabout. Et puis ben, bien sûr, j'étais quand même obligée de vous parler un tout petit peu de mystère parce que bah, voilà, les mystères, c'est aussi moi mon moment de détente. Quand j'ai peu de temps, bah, je fais des mystères. Donc mes livres de coloriage mystères préférés en termes de Disney, ce sera Le Famille. Je sais pas pourquoi, j'ai un énorme coup de cœur sur ce livre. J'aime toutes les solutions, j'aime... je pense plus... Ouais, je l'aime plus que le Princesse. Je sais pas pourquoi, je saurais pas expliquer. Pourtant, quand je le vois, vous voyez, par exemple, ici, il y a des solutions quand même assez foncées. Moi qui aime les solutions claires, ouais, je sais pas. Je sais pas. Mais quand je le vois, je le trouve incroyable. Et puis du coup, bah, le fait d'avoir fait quelques coloriages dedans, je pense que ça m'a aidé à l'aimer encore plus. Celui-ci qui m'a pris un temps fou là récemment, mais que j'ai adoré faire. Donc j'ai enfin mis ma petite pochette pour protéger les stylos gel Lango. J'ai fait... Bon, celui-ci, après, je vais pas tous vous les remontrer, hein, vous les avez vus, celui-ci. Voilà, donc c'est celui-ci, mon préféré en Disney, et en ce moment, celui que je lâche pas, pareil, vous l'avez vu récemment si vous suivez mes vlogs, c'est vraiment le paysage enchanté. Donc maintenant, mon livre est tout dépioté, donc il me reste le coloriage 2 en vrac, il y a 45 coloriages, et j'ai fait du coup le 1 et le 3, et je me suis dit que j'allais le faire dans l'ordre, parce que vu qu'il se dépiote, tant que j'ai les, vous voyez, des blocs comme ça, et comme ça, j'enlève à chaque fois la page de bloc, donc je vais pas choisir d'autres pages, je vais faire comme ça. Et du coup, j'ai ressorti mon très très vieux trieur, dans lequel j'ai rangé pas mal de choses, et il y a des tout premiers colos. Vous voyez, ça date encore de 2020. Ça, je faisais encore des coloriages au feutre aussi, en mode lâcher prise. Donc là, il y a des tout premiers colos. Ça, c'est mon tout premier colo au crayon. Non, c'est celui-ci. Celui-ci, mes tout premiers colos vraiment au crayon, parce qu'avant, bah, je vous avais dit, je faisais des mandalas, notamment dans des magazines. Voilà. Ça, c'était... Il y a un coloriage là, ça, c'était Bruno Art Gallery. Je crois que c'est écrit. Ouais. Coloriage réalisé et offert par Bruno Art Gallery. Il avait fait lui-même le dessin. Et du coup, je l'avais imprimé sur du papier canson et je l'avais mis en couleur moi. Donc ça aussi, c'était parmi mes premiers coloriages. Ça, c'était pareil, un freebie, il me semble, de Maud Lamoine. Bon, pareil, ça commence à dater hein, maintenant. Mais ouais, j'adore. Bon, là, j'ai tout ce qui va être carte de Clara Markova. Donc, on va passer... Et voilà, donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que pour l'instant, mes illustrations du livre de Paysages enchantés, je les ai mis là. Et comme ça, bah là, j'ai le 1. Là, il faudra que je mette le 2. Donc, j'ai fait celui-ci. Et parce qu'en fait, il s'est abîmé en plus avec les stylos gel Lango. Lui était vraiment en train de s'abîmer. Donc là, j'ai le 3. Et puis, bah, je les mettrai là-dedans. Et une fois qu'ils seront tous finis, je verrai comment je m'organise pour en refaire un livre, quoi. Voilà, on va s'arrêter là parce que du coup, cette question aura duré très longtemps. La question suivante était quel conseil donnerais-tu pour démarrer l'aquarelle? Je n'en fais pas et j'aimerais tester. Donc là, en fait, c'est pareil, je vous ai sorti des livres pour vous montrer un petit peu moi mon process dans mes débuts. Je pense que j'ai commencé l'aquarelle quasiment dès le début. En fait, je me suis dit, il ne faut pas que tu aies peur d'un médium parce que plus tu vas attendre et plus ce sera difficile de t'y mettre. Donc comment j'ai commencé? Je n'ai jamais fait de test sur des feuilles ni rien à l'époque. J'ai commencé directement dans mes livres de coloriage. Comment ça s'est passé? En fait, je me suis dit que j'allais prendre déjà, pour tester l'aquarelle, j'allais aller dans des livres, vous savez, avec des pages très épaisses. Donc là, je vous ai sorti par exemple le livre Mes mondes rêvés de Johanna Basford, donc aux éditions Marabout, qui a un papier vraiment assez épais et où du coup l'aquarelle résiste pas mal. Et donc ce que je vous conseille au début, c'est voilà, on va pas chercher à aller tout de suite, après sauf si vous vous sentez de le faire, hein, moi je donne pas de conseils, c'est chacun après, enfin je vous donne les conseils qui ont fonctionné pour moi, mais après c'est chacun, hein, c'est vraiment propre à chacun. Et donc moi ce que je vous conseille, et ce que j'avais fait moi en tout cas quand j'ai commencé, c'est d'abord de faire un fond très simple, donc comme ceci, c'est-à-dire, vous voyez, donc ça c'était un de mes tout premiers fonds je pense à l'aquarelle. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, vous venez faire juste un simple dégradé du plus foncé au plus clair au milieu. Ça peut être une solution ou autre chose. Et là, en fait, ça, vous restez sur les mêmes tonalités. Donc, un vert foncé, un vert intermédiaire, un vert clair.
pour au début pas trop vous perdre dans les couleurs. Parce que ce qui peut être compliqué avec l'aquarelle, c'est que des fois, quand on fait des mélanges un petit peu audacieux, ça peut d'un coup virer sur un espèce de marron très bizarre, et c'est pas forcément ce qu'on attendait. Donc dans l'apprentissage des jus, en fait, c'est ce qui peut être intéressant. Après, du coup, bah, moi, j'avais pas forcément envie de perdre du temps à essayer d'apprendre sur une feuille l'aquarelle, sauf quand je fais de l'aquarelle comme ça dans mes carnets, hein, là, c'est complètement différent. Parce que moi, je fais ça aussi, je faisais du art journal à côté, enfin, art journal, en tout cas des carnets d'aquarelle et tout ça, donc des fois, je patouillais. Mais je pense que, non, j'avais pas commencé tous mes carnets avant, à l'époque. Je me suis vraiment lancée, je me souviens que ça, c'était un de mes tout premiers fonds à l'aquarelle, et je me suis vraiment lancée comme ça. Et vous voyez, bah, faire un dégradé en fait en restant sur les mêmes nuances, c'est déjà la première des choses pour être sûr que la peinture vire pas forcément. Là, moi, j'étais sur une palette d'aquarelle chinoise. Aujourd'hui, c'est sûr que, vous voyez, j'aurais pu refaire encore d'autres couches, fondre encore plus les transitions, mais forcément, ça s'apprend en pratiquant. Donc il faut oser se lancer, je dirais, et bah, choisir un livre. Si vous voulez tout de suite, comme moi, vous lancer dans un livre de colo, choisir un livre qui s'y prête, avec un papier assez épais. En sachant qu'au début, on ne travaille pas forcément très proprement. Donc vous voyez, moi, par exemple, ici, ça a débordé. Je m'étais dit que c'était pas grave parce que le jour où j'aborderai cette illustration, j'aimerais faire des champignons lumineux. Donc je me suis dit, si tu fais un fond nuit, en fait, bah, je vais aller pareil sur du bleu très foncé et tout ça. Donc si ça déborde en dessous, c'est pas grave. Bien penser à protéger. Mais voilà, moi c'est ce que je conseillerais dans un premier temps, c'est d'essayer d'aller sur vraiment quelque chose de très simple. Après moi j'ai pris un grand fond, vous pouvez aussi prendre peut-être un livre, mais bon il faut du bon papier quand même, donc j'allais dire un petit carré ou quelque chose comme ça, mais là le papier sera pas d'aussi bonne qualité. Donc vraiment, moi c'est comme ça que je me suis lancée. Et puis vous voyez, bah, vous dire, ok s'il y a des petites imperfections, c'est pas grave, ça me dérange pas, je sais que je peux venir combler avec des petites choses, voilà. Donc moi, je m'étais lancée comme ça. Je pense que pour celui-ci, je m'étais lancée à l'aveugle. Et après, j'ai un autre coloriage dans ce livre-là que je peux vous montrer. Après, je me suis dit, non, on va peut-être faire par ordre chronologique. Donc, le premier, c'était celui-ci. Ensuite, je me suis dit, je vais tester avec des vidéos d'autres effets pour petit à petit commencer à m'améliorer. Et donc là, on va aller dans le livre Boîte à bijoux d'Anna Carlson. Et à l'époque, je pense que c'était une vidéo de Steffi Sweet Colors, je pense. Je m'étais dit, et ben voilà, je vais faire un fond à l'aquarelle et au sel. Ah non, je crois que j'avais mis du gesso même. J'ai l'impression qu'il y a du gesso dessous. Vous voyez, parce que ça fait texturer. Comment je le vois? Parce que, si j'arrive à vous montrer, on voit des petits traits, vous voyez? Des petits traits droits. Donc oui, j'ai dû mettre du gesso. J'ai dû faire un fond texturé pour cette illustration-là. À mon avis, j'ai mis du gesso dessous. Ensuite, j'avais dû mettre de l'aquarelle et j'ai dû mettre du sel. Et donc là, c'était pour tester les effets. Comment dire? C'est pas moi qui fais les effets, c'est le sel. Donc au début, pour apprendre petit à petit, pour voir les effets, comment ça se passe, bah, c'est super d'avoir un médium comme ça, du gros sel, parce que bah, c'est pas à vous de venir faire tous ces petits effets-là, ça se fait automatiquement, entre guillemets. Donc pour ça, c'est top. Pareil, au début, il faut pas avoir peur de peut-être abîmer votre papier. Donc moi, ici... Je vais essayer de vous montrer. Donc, aujourd'hui, je pense que ça va être compliqué parce que c'est texturé. Donc, moi, j'aime plus colorier quand il y a quelque chose derrière. Mais à l'époque, bah voilà, je me posais pas forcément la question. Mais ça me fait pas peur quand même parce que je me dis, je peux toujours trouver des solutions. Mais vous voyez, ma petite dame là, elle a la peau bien abîmée. Hein. Je pense qu'il y a eu un... Ouais, je le vois là. Vous voyez l'aquarelle, comme elle a réagi. Ça a fait un pâté et... Du coup, ça lui a abîmé un petit peu la peau. Donc, je verrai bien le jour J comment je vais procéder. Mais en fait, c'était vraiment ça. Là, j'y suis allée parce que bah, c'était un papier mousse. Donc, à l'époque, bah, on entendait que le papier mousse était le meilleur, le plus épais. Moi, aujourd'hui, à titre personnel, je trouve que le papier Gift Smith réagit mieux à l'eau, à l'aquarelle. Mais ça, c'est voilà, très personnel. Après, voilà, on a quand même un rendu très bien. Mais du coup, bah, prendre des livres à page épaisse, osez vous lancer et vous dire, si je me rate, moi c'était vraiment ça, si je me rate, c'est pas grave, je trouverai une façon de rectifier. Et surtout, bah, voilà, vous dire, votre illustration derrière, elle n'est pas forcément gâchée parce que bah, c'est pareil, on trouvera, vous verrez, en fait, en évoluant dans le coloriage, petit à petit, vous trouverez toujours des façons et des solutions pour rattraper si jamais ça fonctionne pas bien, quoi. Donc celui-ci, je voulais vous le montrer. Parce que bah, vous voyez, c'est petit à petit, je fais d'abord des fonds à l'aquarelle sur des mêmes nuances. Puis j'ajoute bah, là par exemple du sel pour voir comment ça réagit, pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne pour faire les effets. Ensuite,
ce qui m'a beaucoup aidé à me lancer dans l'aquarelle, ce sont les livres Coloriage Wild de Emmanuel Collin. Donc là, j'ai plusieurs coloriages dedans et je pense vraiment que ça a été aussi un énorme déblocage pour moi, ce type de livre. Pourquoi? Simplement, je vais vous expliquer. Parce que, en fait, vous avez ici, donc vous avez déjà les coloriages en double. Donc moi, ils sont séparés en fait, parce que mon mari aime beaucoup ces illustrations-là. Donc j'ai gardé, moi, les livres et la moitié des illustrations. Parce que vu que les illustrations sont en double, en fait, c'est 14 dessins x 2. Donc vous avez 28 fois les dessins, mais ils sont en double, donc vous en avez 14 en fait d'illustrations différentes. Donc moi j'ai gardé les livres comme ça, et lui en fait on lui a décroché tous les coloriages et il les a dans un porte-vue. Et en fait bah, l'avantage là pour tester l'aquarelle, c'est juste que c'est incroyable parce que finalement vous avez votre coloriage sur une page. Et surtout vous pouvez le décrocher. Et surtout je dirais même, comme ce sont des livres à spirale, et ben moi, voilà, je mettais en fait ma protection dessous là d'aquarelle et je mettais mon dessin comme ceci. Et donc là vous voyez, ben en fait je peux pas abîmer d'autres illustrations derrière parce que bah du coup j'ai rien derrière. C'est pas grave si ça transperce, j'ai pas de dessin derrière. Donc en fait là je me lâche. Et donc moi dans ces livres là je me suis vraiment lâchée à mes débuts coloriage. Donc là on est sur le Wild 6. J'ai peut-être qu'un seul coloriage, ouais, dans celui-ci. C'est ça. Et donc en plus, j'ai adoré parce que dans ces livres-là, du coup, j'y suis allée utiliser du bruchot. Et donc, ben, le bruchot, on ne peut pas forcément l'utiliser n'importe où. Mais vous voyez, ça m'a beaucoup aidé parce que là, par exemple, bah, j'ai utilisé du bruchot sur un papier épais. J'ai appris un petit peu comment le manipuler, comment ça réagissait, et du coup j'ai pu appliquer ça sur mes autres livres. C'est-à-dire, tout à l'heure je vous ai montré, avoir testé du bruchot sur des papiers épais et voir comment ça rendait, forcément après j'y suis allée sur mes petits livres comme ça. Et si on prend dans mes tout premiers colos, j'en ai un coloriage fait au bruchot dans mes tout premiers colos avant de tester sur les Wild, c'est dans le Summer Night. Et donc là en fait, vous voyez, ça reste joli, hein. C'est dans mes premiers colos et tout ça, ça reste joli, mais je savais pas encore bien comment fonctionnait le bruchot. Et donc on peut le voir, là des fois je les pchitais, des fois je les avais mis sur le papier, je pchitais, des fois je revenais avec le pinceau, et donc vous voyez, c'est super joli. Moi aujourd'hui j'aime toujours autant, parce que du coup il y a des effets différents sur le coloriage, mais petit à petit le fait de l'avoir testé sur un papier où je savais que ça craignait rien, ça m'a vraiment libérée, je dirais. Donc ça c'était vraiment chouette quoi. Et puis vous voyez en fait pouvoir voir les effets, comment ça se forme avec l'eau et tout ça. Et donc moi franchement, pour quelqu'un qui veut commencer l'aquarelle, je trouve que ces livres-là, si vous aimez les portraits hein, bien sûr, je trouve que ces livres-là sont vraiment hyper adaptés. Donc là, c'est un mélange, je pense, aquarelle bruchot. Et après, je suis venue au crayon de couleur. Je pense même que là, c'est des Castle Art ou des Brutfener à l'époque. Et puis après, vous faites votre peau. Vous avez des ombres. Donc si c'est les portraits qui vous font peur, en fait, les portraits sont déjà un petit peu ombrés. Les cheveux aussi. Donc franchement, ouais, ça a été libérateur pour moi l'aquarelle. Le papier hyper épais, c'est du papier adapté en fait pour l'aquarelle. Et pas d'illustration derrière. Le fait que ce soit un livre à spirale, pouvoir isoler mon coloriage, ça c'est vraiment, si je donnais un conseil, enfin vraiment je trouve que ces livres-là sont top. Et après vous avez des thématiques, donc vous n'êtes pas obligé de... Par exemple là, si vous n'aimez pas les poissons ou le milieu aquatique, là on n'a que des coloriages sur ce thème-là, vous prenez pas celui-là, vous en avez d'autres. Donc je vais vous montrer le reste de mes autres coloriages. Donc on a dans le Wild 2, j'ai fait celui-ci. Donc là pareil, j'apprenais clairement à utiliser le bruchot. Et là on revoit, je pense que c'est celui où j'ai utilisé les bruchots juste après mon Summer Night. Et là clairement, on voit de nouveau que j'ai expérimenté. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, c'est du bruchot pchité. Et là, en fait, j'ai commencé à faire des effets un petit peu avec le pinceau. Et en fait, moi, je trouve ça toujours aussi magnifique. Hein. Mais voilà, du coup, aujourd'hui, je sais que si je veux tel ou tel effet, je vais plutôt utiliser le bruchot de telle ou telle façon. Vous voyez? Donc ça m'a aidé. En plus, là, j'avais utilisé pour la première fois des Albrecht Dürer. Donc ça m'a permis petit à petit de tester tout ce qui était matériel aquarellable. Et après, vous voyez ces cheveux. Oh, ça, c'est pareil, c'est un de mes premiers colos, je pense, et je l'aime toujours autant. Je le trouve trop beau. Puis je me rappelle, en fait, cette détente, le fait de découvrir l'aquarelle et de me dire, mais j'aime trop ça, ça me détend. Et aujourd'hui, il y a de l'aquarelle, ou en tout cas des techniques humides dans quasiment tous mes colos. Il y a vraiment très très peu de colos où vous n'avez pas du tout de matériel humide, quoi. Donc dans celui-ci, j'ai fait ça. Et il me semble que j'en ai un autre. Je sais pas si c'est dans celui-là. Non, ça ne doit pas être dans celui-ci. Donc vous voyez ici, vous êtes plus sur une thématique dans le Wild 1 de petite fille avec des fleurs, des plumes. Donc on n'est plus sur un milieu aquatique. Hein.
voyez les petits oiseaux. Et là, clairement, en fait, pour vraiment, ouais, pour tester l'aquarelle, c'est... Ah, j'avais dû me noter celui-ci un jour. Vraiment, pour tester l'aquarelle, c'est l'idéal. Et là, moi, j'ai vraiment... je pense que c'est vraiment grâce à ces petits livres-là que j'ai progressé. Et donc, vous avez celui-ci, ça doit être plus sur le thème indien. Bah non, pas forcément. Là, je crois que j'en ai deux. Voilà, donc on est de nouveau pareil. Là, de mémoire, j'avais utilisé de l'aquarelle, il me semble, un peu Caput Mortem, il me semble, dans les teintes. Et du Bruchot, de nouveau. Et donc là, vous voyez, j'ai plus fait le même effet. Si on compare le Bruchot pchité avec le Bruchot, vous voyez, étalé, dilué, avec un vrai effet d'eau, ben là, on est plus sur le même effet que je vous ai montré tout à l'heure, fait ici, plutôt que l'effet que j'ai... plutôt que pchité. Et donc, enfin, en fait, oh là là, j'arrive plus à parler. Ces deux effets-là sont similaires, vous voyez. Alors que si je veux un effet vraiment pchité et tâche, bah, je reste sur cette façon-là d'utiliser mes brushos. Et ouais, vraiment, ça m'a vraiment beaucoup aidé à apprendre là. Donc sur cette petite poupée-là, vous voyez que j'avais oublié les cils. Hein. Je m'en suis aperçue plusieurs temps après. Et en fait, je me suis dit que... bon, alors, elle a des sourcils, mais en fait, je me suis dit que c'était... que je la laissais comme ça. Je sais pas, je la trouve jolie comme ça et j'ai plus envie de la retoucher, de venir lui rajouter des cils. Quoi. Et pour continuer dans mes tests, nous avons cette aquarelle-ci. Et donc là, en fait, je suis venue tester mon médium de granulation. Donc on est sur de l'aquarelle classique, je ne sais plus de quelle marque. Hein. Peut-être Sennelier, peut-être pas, je ne sais plus. Et donc je suis venue tester ouais, de l'aquarelle granulation. Et en fait, c'est ma toute première peau à l'aquarelle. J'ai fait ici ma première peau à l'aquarelle. Donc vous voyez, j'y suis allée progressivement en fait. D'abord un fond foncé vers l'extérieur jusqu'à clair. Après, j'ajoute du médium, je teste avec du sel, je vois ce que ça donne. Après, ah bah tiens, les bruchots, comment est-ce qu'ils réagissent, comment je peux les prendre, voilà. Et puis après, ah bah tiens, du médium de granulation, comment est-ce que ça réagit. Voilà, en fait, j'ai testé petit à petit. Et par contre, j'ai jamais eu peur, comme je vous disais, de me lancer dans mes colos parce que je me suis dit, tout est toujours rattrapable. Je vais vous montrer après, justement. Et là, vous voyez, c'est trop beau ce que j'ai fait, mais je me souviens plus de ce que j'ai fait. Regardez, en fait, j'avais disséminé des paillettes libres. Mais comment j'avais fait? Est-ce que j'ai mis de la colle? Peut-être qu'il y a de la colle là, je suis plus sûre. Hein. Mais c'est trop beau. Quand je le revois, je trouve ça trop beau. Voilà pour ça. Et donc, ce que je vous disais en dernier sur le fait de tester, petit à petit, bah après, vous pouvez aussi suivre des tutos. Et là, c'était le cas pour ça. Mais là, je pense que j'étais un peu plus expérimentée. Quoique, non. Parce qu'en fait, je me souviens de ce coloriage, je l'ai fait en fait dans une période de deuil. Et ça a vraiment été un coloriage... libérateur pour moi, mais du coup ça date de 2021. Donc il doit dater le coloriage de fin 2021, début 2022. Mais de nouveau, je trouve pas la date. Et donc là, en fait, j'avais suivi un tuto de Camille Yuka sur Insta. Et donc, eh bien, c'est ce que je voulais vous dire dans le sens, si je me rate, c'est pas grave. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, j'ai essayé de faire de l'aquarelle ici. Bon, en plus, j'ai pas travaillé trop sale, c'est quand j'ai fixé que ça a toujours les pigments... rose, hein, c'est toujours compliqué. Et en fait, j'avais essayé de faire ce fond et en fait, ça rendait pas du tout comme Camille. Donc j'ai suivi son tuto et en fait, j'étais pas satisfaite. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait en fait là? Tout ça, je suis venue retravailler avec du pastel sec. J'ai même l'impression, vous voyez, d'être venue remettre de l'acrylique à l'époque déjà dans mes nuages. Ici, je pense qu'il y avait quelque chose dessous parce que je vois qu'il y a des petites étoiles dans la lune qui ont l'air d'être cachées. Donc je pense que j'ai dû cacher un petit peu quelque chose. Mais voilà, en tout cas, je suis venue vraiment, voyez, faire le fond à l'aquarelle exactement de la même façon dont l'avait dit Camille. Et puis après, en fait, je me suis dit non, mais j'avais pas encore assez de technique, c'était pas encore assez réussi pour moi avec l'aquarelle. Et donc, du coup, bah, c'est là où je me suis dit, bah, je vais retravailler avec du pastel sec. Et donc, bah, je suis venue finaliser mon effet avec le pastel sec. Et donc, vous voyez, c'est ce que je vous dis quand je vous dis, vous pouvez toujours tout rattraper. Franchement, il y a vraiment pas de problème, quoi. On peut toujours trouver une idée pour rattraper. Vous voyez, j'avais mis des petites paillettes holographique au centre. Donc vous voyez là il y a aussi du Albrecht Dürer, hein, je reconnais. Donc après j'ai vraiment très vite utilisé toutes les techniques aquarellables. Et donc dans la série vous pouvez rattraper ce coloriage là aussi qui est à la base un fond à l'aquarelle et en fait ce que j'avais fait ne me convenait pas. Du coup je suis venue complètement le retravailler au pastel gras. Pastel à l'huile. Ah, du coup, j'ai gommé tout à l'heure, ça a mis plein de petits dépôts de gomme. Et voilà, donc à l'époque, j'étais revenue le travailler déjà au pastel à l'huile à l'époque par-dessus mon aquarelle. En fait, vous pouvez toujours trouver des petits subterfuges pour retravailler quelque chose que vous aimez pas. Donc moi, c'est ce que m'a appris l'aquarelle aussi. De me dire, en fait, tu peux toujours rattraper, n'aie pas peur de te lancer, quoi que tu fasses, tu arriveras toujours à rattraper. Donc bah finalement, mon conseil, c'est plus...
allez-y, osez, lancez-vous. Faites bien attention aux papiers que vous utilisez au début si vraiment vous avez peur. Mais moi aujourd'hui, même sur des papiers très fins, je fais de l'aquarelle. Hein. Je vous ai montré tout à l'heure mon Wild Nature. Donc ici, tout ça, c'est du Intense. Mais le fond, là, c'est de l'aquarelle. Et vous voyez, pourtant, on est vraiment sur un papier pas hyper épais non plus. Donc on voit que ça gondole, hein, mais voilà, ça... C'est quand même nickel, ça passe bien. Voilà pour ça. Je suis en train de réfléchir à un nouveau concept de vidéo justement pour vous aider à vous lancer parce que vous êtes plusieurs à chaque fois à me dire j'ai peur d'aller dans mes livres, j'ai peur de me lancer sur telle technique, j'ai peur de faire ci, de faire ça. Donc je suis en train de réfléchir à un concept de vidéo là-dessus. J'ai déjà ma première idée de la première vidéo, donc j'espère pouvoir vous sortir ça très prochainement. Alors, je vois que j'ai beaucoup parlé pour cette FAQ, donc j'ai fait, honnêtement, j'en suis à là, voilà. Donc il nous reste encore, tout ça c'est des questions colo encore. Il nous reste 3 questions là, je cache les noms, 3 questions perso. Donc je pense que je vais couper cette FAQ en deux et que du coup je vous mettrai la suite de la FAQ dans un second vlog. Je me dis que ce sera peut-être un peu plus buvable comme ça. Je pense que les prochaines questions, je pense que les prochaines questions prendront peut-être un petit peu moins de temps. En tout cas, on va croiser les doigts. Mais voilà, comme ça je me dis ça vous fera du coup 2 petits moments colo avec moi, FAQ, on va faire comme ça parce que là je suis à 1h04 de vidéo pour cette FAQ plus un rush précédent donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas j'espère que ces premières petites pistes, que c'est le fait de vous montrer des petites choses et tout ça, des fois ça peut débloquer des petits trucs chez vous et de vous dire ah bah oui je vais tester, je vais me lancer, je vais essayer et tout. Franchement, moi, c'est vraiment ce que je vous conseille, de vous libérer. Le fait de se libérer dans ces livres, dans ces colos, c'est vraiment trop génial, quoi. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette première petite partie de FAQ vous aura plu. Moi, j'ai déjà trop hâte de vous retrouver pour vous montrer la suite des coloriages, pour qu'on puisse échanger. J'ai trop envie d'avoir vos retours aussi sur ce que je vous ai dit, comment vous vous sentez, comment vous abordez le colo. Et aussi, je voulais vous dire s'il y a des questions de ma FAQ auxquelles vous avez envie de me répondre, de partager avec moi, n'hésitez pas à répondre à ça, même s'il y a des personnes qui ont des chaînes YouTube et qui passent par là, si vous avez envie de reprendre les questions qui ont pu m'être posées, franchement, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Voilà, et bien moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie, et moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver prochainement. En attendant, je vous dis ciao ciao!